Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude parce que je vous retrouve pour une nouvelle catégorie puisqu'aujourd'hui nous allons faire du coloriage. Donc j'avoue que je regarde pas mal de vidéos de coloring, de speed coloring, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'en regarde beaucoup parce que j'adore le coloriage, j'adore Disney, ça vous le savez. J'aime dessiner aussi, j'aime tout ce qui touche au dessin, au coloriage, c'est quelque chose que j'adore depuis très longtemps d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai enfin craqué pour des livres de coloriage. Donc ça c'est mon premier livre de coloriage avec des numéros, donc c'est le trompe-l'œil. Donc un personnage est dessiné dessus mais quand on colorie on en a un autre, donc du coup on va voir ça ensemble. Du coup j'en ai déjà fait quelques-uns dedans, mais du coup aujourd'hui on va en faire un ensemble. Donc du coup c'est parti! Alors oui, donc désolée, en fait j'ai un petit problème avec ma carte mémoire, donc du coup c'est pour ça que vous voyez que ça a déjà commencé au niveau des couleurs. Donc du coup, oui, donc en ce qui concerne le matériel que j'utilise principalement des Prismacolor premiers, donc j'ai que la palette des 175, malheureusement je n'ai pas la palette complète. Et quelques Faber-Castell aussi, et d'ailleurs ce sont mes crayons préférés et j'espère un jour réussir à avoir la palette complète. Du coup je vais aussi tester pour l'occasion un nouveau crayon. C'est le Pitt Artist Pen Black de chez Faber-Castell aussi. Ce sont des crayons feutres qui sont juste géniaux. Et du coup, enfin j'entends beaucoup bien et du coup je me suis dit que j'allais tester ça en même temps avec vous. Et donc du coup pour ce coloriage j'ai décidé de prendre le numéro 6. Donc c'est la page 6 du livre. Et donc du coup je vous répertorierai je vous mettrai le numéro des crayons de couleur dans la description que je vais utiliser, puisque les teintes j'essaie de prendre celles qui se rapprochent le plus étant donné que j'ai pas toutes les couleurs. Donc voilà. Et je vous expliquerai au fur et à mesure comment j'estompe, etc., etc. Et donc du coup c'est reparti. Alors oui, donc par contre moi quand je dessine j'ai une particularité, c'est que je vous l'ai déjà expliqué, mais je fonctionne dans le sens là quand je colorie, je vais vraiment de gauche à droite en fait, de haut en bas, comme en fait le sens d'une lecture tout simplement. Pour moi parce que c'est beaucoup plus simple et généralement j'estompe en même temps que je colorie parce que j'aime pas tout colorier et tout estomper après, j'ai horreur de ça. Du coup c'est vrai que je préfère colorier comme là une partie, comme là je sais que c'était les mêmes couleurs et que enfin ça dépend comment est le dessin généralement, mais généralement oui c'est ce que je fais une bande comme ça où je colorie et j'estompe. Enfin c'est comme ça que je fonctionne moi. Donc du coup je vais vous montrer comment j'estompe parce que j'estompe avec de l'essence sans odeur. Donc c'est celle de chez Sennelier que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'estompe ça généralement avec des cotons-tiges. Enfin généralement je mets de l'essence dans une éponge. Vous savez les espèces d'éponges qu'on trouve pour les ardoises quand on est petit, quand on va à l'école tout ça. Et du coup je mets de l'essence dessus et j'amuse mon coton d'essence et j'estompe tout simplement. Bah, du coup les images vont parler d'elles-mêmes donc vous allez vite comprendre. Et donc pour estomper j'utilise soit un coton-tige soit un pinceau tout simplement. Donc ça dépend en fait de la taille de ce que je dois estomper, comme là c'est des petits carrés ou alors généralement je fais ça, je fais le coton-tige pour aller plus vite et je fais tout ce qui détaille avec le pinceau, comme ça je suis sûre que c'est bien estompé et donc du coup... Oh, et si à ce moment-là de la vidéo vous avez une idée de qui se cache derrière ce dessin, parce que je vous avoue que j'ai peut-être mon idée maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr. Je serais ravie de savoir à qui vous avez pensé pendant ce coloriage qui se cachait en dessous. Donc n'hésitez pas à me dire ça.
Donc voilà, je pense que vous avez peut-être connu cette équipe qui se cachait derrière ce dessin là. Je n'ai pas tellement fini parce qu'il me reste encore à passer le noir. Parce que du coup, vu que je vais tout repasser au noir, ça se verra pas après. C'est pour ça que du coup je laisse déborder, comme ça je suis sûre que c'est bien estompé. Et du coup on va finir avec le crayon noir. Donc du coup j'ai vraiment hâte de le tester quand même, ce crayon, et de vous montrer vraiment le rendu final de ce dessin. Donc je pense que ce coloriage, vous avez reconnu que c'était Merlin en fait. Voilà. Donc voilà, je suis trop contente. Donc du coup, et bah...
j'ai terminé mon dessin. Je termine cette vidéo ici parce que là ma batterie elle est en train de me lâcher, donc du coup je préfère la terminer maintenant. Donc du coup voilà le dessin, donc c'était Merlin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à aimer, partager cette vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi ça me fait plaisir et du coup je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Kiss.